parole de ce soir sous ta puissance. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole du Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, parle à travers la parole de ce soir. Que ta parole puisse réellement influencer nos vies. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est ta parole qui délivre. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la parole de ce soir, Seigneur, apporte la guérison. Et la parole de ce soir, Seigneur, délivre ceux qui sont encore, Seigneur Jésus, sous l'influence de l'ennemi. Car c'est ta parole qui libère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu auras le nous. Merci parce que tu as dit là où toi, 2, 3 l'église, Seigneur, tu es là. Et à cause de ta présence, Seigneur, et nous croyons que Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Seigneur, nos vies sont bénies parce que David a dit, c'est dans la maison de l'Éternel, nous trouvons la bénédiction et la vie pour l'éternité. J'ai béni ton peuple, Seigneur, qui ont disposé le temps, Seigneur, pour venir enseigner, pour écouter ta parole. Saint-Esprit, parle à ton peuple, Seigneur, parce que nous sommes arrivés au temps où, Saint-Esprit, nous avons besoin de ta parole, parce que le temps est tellement difficile, le temps est tellement dur, le diable contrôle tout, et c'est avec ta parole que nous allons surmonter, Seigneur, alléluia, les épreuves de l'ennemi. Seigneur, sois béni, sois exalté jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et voilà, on peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Et je bénis vraiment ta présence, je bénis l'homme de Dieu et qui a pensé qu'aujourd'hui, Papa Bernard soit l'orateur. Alléluia. Et que Dieu soit loué, que Dieu bénisse l'homme de Dieu et pour la considération. Alléluia. La considération, que Dieu nous bénisse aussi. Pour qui a disposé, on aura le temps pour venir écouter la parole de Dieu. Et nous sommes sur les grands thèmes, nous savons tous, c'est l'Église. Notre thème de base, comment c'est l'Église. Et pendant, je crois, 2 mois qu'on a parlé sur l'Église, et on a parlé de l'origine de l'Église, et on a parlé comment sur l'héritage de l'Église, et plusieurs hommes de Dieu, vraiment, nous ont exhortés en ce qui concerne l'Église, avec des soutiens formidables. Alléluia. Et nous sommes bénis parce que ce sont des thèmes, c'est-à-dire, vraiment c'est rare d'écouter des thèmes comme ça actuellement dans les églises, sur l'Église. Aujourd'hui, on prêche plus la bénédiction, on prêche plus les sorciers, l'embouchement, c'est-à-dire des prisons spirituelles, mais l'Église, ça veut dire est tellement formidable. Alléluia. Et que Dieu vraiment bénisse son serviteur pour la pensée qu'il a donné à son serviteur pour parler de l'Église. Et vraiment, nous sommes édifiés. Vraiment, il nous a parlé de l'héritage que nous avons par l'Église. Alléluia. L'héritage, le fondement, c'est-à-dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que nous avons vu tout au long de ce message sur l'Église. Et aujourd'hui, je vais parler toujours sur l'Église, mais mon sous-thème c'est le départ de l'Église. Alléluia. Le départ de l'Église. Parce que cette semaine, on parle de l'Église, mais la semaine prochaine, ou la prochaine, il y a un séminaire, donc on va directement tourner la page de l'Église et pour parler maintenant, c'est-à-dire le thème qui nous est proposé pendant ce mois de décembre. Le départ de l'Église. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'Église, mais un jour l'Église va partir. Un jour, l'Église va partir. Le départ de l'Église. Et pour parler de l'Église, le départ de l'Église, quand on parle sur l'Église, le départ de l'Église, c'est-à-dire on voit l'enlèvement de l'Église. Alléluia. L'enlèvement de l'Église. Et que le Saint-Esprit met pendant ces temps qu'on m'a donné de libérer comment la pensée de l'Éternel. Alléluia. Et on ne peut pas directement parler de l'Église sans pourtant toucher Israël
et toucher les nations. Alléluia. Parce que la Bible, la parole de Dieu, est destinée à 3 personnages. Alléluia. La parole de Dieu est destinée à 3 personnages. Israël, l'Église et les nations. C'est tout. Alléluia. C'est-à-dire le message de Dieu passe par Israël, passe par l'Église, passe par les nations. Donc la Bible parle de ces 3 personnages. Il y a le message sur Israël qui concerne Israël. Il y a le message sur l'Église et il y a le message sur les nations. Alléluia. Et parmi ces 3 personnages, il y a l'Église, Israël et les nations. Et il y a 3 personnes qui ont vu la vision, alléluia, sur ces 3, qui ont vu la vision concernant la fin du monde. Il y a, on commence à voir par le prophète Daniel, alléluia. Daniel a dit la vision sur la fin d'Israël, alléluia. Dieu a montré, c'est-à-dire la fin du monde a montré à Daniel, voici la fin d'Israël. À part Daniel, parmi les nations, Dieu a montré la fin du monde, à travers le roi Nabuchodonosor. Alléluia. Le roi Nabuchodonosor, il était païen, occultiste. Mais Dieu lui a montré la fin du monde. Alléluia. Et on va, c'est-à-dire si Dieu, c'est-à-dire nous donne le temps, on aura le temps de parler, c'est-à-dire la vision du roi Nabuchodonosor. Il a vu comment le monde sera renversé et il a vu l'autorité de Jésus-Christ qui va venir à la fin du monde. Alléluia. La statue que Nabuchodonosor a vue. Et 3e personne qui a vu l'enlèvement de l'église, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. C'est-à-dire Paul a vu l'enlèvement de l'église, le roi Nabuchodonosor a vu voilà la fin des nations et Daniel a vu la fin d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire ces 3 personnages. On va essayer de parler par rapport à leur vision. Et on va commencer par Israël. Alléluia. Parce que Israël, c'est la base de tout. L'église est sortie d'Israël. Alléluia. On va parler d'abord pour Israël. Parce qu'il y a un temps arrêté pour Israël. Et après, on va parler de l'église et on va terminer sur les nations. Alléluia. Le temps est tellement proche. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, on aura tout le temps parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Alléluia. Il y a même un pasteur qui disait, quand on parlait, il disait les biens de temps, un pasteur là, c'est comme un voilà. Il dit depuis quand on a Jésus-Christ les biens de temps. Alléluia. Depuis quand? Alléluia. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, je prends Daniel chapitre 9. C'est-à-dire, on commence par Israël. On ne peut pas parler de l'église sans toucher Israël, parce que la source de l'église, c'est Israël. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, on peut commencer par... Bon, commencer par... Lisons la parole de Dieu. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les villes de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sacre et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et tes bienveillances envers
ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple. La célébration, on peut sauter directement après. 20. Je vais parler encore. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'ange que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le sang des saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a sept semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la terre. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, on acclame pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Mais Dieu tout ça. Voici Daniel chapitre 1. Ok, la vision du prophète Daniel. Alléluia. Seigneur, on commence par Israël avant de toucher l'église. C'est-à-dire, Daniel était préoccupé de son peuple. Parce que Daniel était en exil. Et pendant qu'il était en exil, et Daniel a lu le prophète Jérémie. Or, le prophète Jérémie avait prophétisé sur Israël. Le prophète Jérémie avait dit, Israël sera en captivité pendant 70 ans. Et lorsque Daniel avait 68 ans écoulés, il reste 2 ans. Par rapport à la prophétie du prophète Jérémie, Daniel a commencé à prier. Alléluia. Et Daniel chapitre 9, nous avons vu la prière de Daniel. Il a commencé à confesser le péché de son peuple. Si nous sommes en exil aujourd'hui, c'est parce qu'on avait péché. Seigneur, pardon, parce qu'il restait 2 ans pour que Israël soit libéré par rapport à la prophétie du prophète Jérémie. Et pendant que Daniel a commencé à prier pour c'est-à-dire la délivrance d'Israël, pendant qu'il priait, et Gabriel est venu. Alléluia. Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Et lorsque l'ange Gabriel est arrivé, il a dit à Daniel, voilà, je vais t'expliquer, et non seulement la délivrance de ton peuple, mais je vais t'expliquer encore ce qui est réservé pour ton peuple. Alléluia. Et l'ange Gabriel dit, il y a 70 semaines. 70 semaines que Dieu a arrêté pour Israël. Alléluia. 70 semaines. Et regardez comment 70 semaines est divisé. L'ange a dit à Daniel, les 70 semaines est divisé en 3 périodes. Alléluia. Vous serez libérés dans 10 ans. Mais voilà ce que dit l'Éternel, c'est-à-dire Israël, pour le temps d'Israël, il reste que 70 semaines.
Donc depuis que le jour où l'ange parlait à Daniel jusqu'à la fin du monde, 70 semaines. Alléluia. Et il expliqua à Daniel comment 70 semaines est divisé. Il dit 70 semaines est divisé en 3 périodes. Alléluia. Il dit la première période, c'est la période de 7 semaines. Alléluia. La période de 7 semaines. Et il a expliqué, il expliquait Daniel, la période de 7 semaines. Voilà ce qui va se passer pendant la période de 7 semaines. Et quand on dit 70 semaines, une semaine est égale à 7 ans. Alléluia. Une semaine est égale à 7 ans. Par rapport à la prophétie biblique. 7 ans, une semaine. Et lorsqu'on dit 47, l'ange a dit 7 semaines. Si on fait 7 fois 7, ça fait 49. Alléluia. Dans la première période, va durer pendant 7 semaines. C'est 49 ans. Et voilà ce qui va arriver à 49 ans. Jérusalem sera rebâtie. Alléluia. Jérusalem sera rebâtie. Parce que lorsque Daniel priait, il était à Babylone, Jérusalem était détruite. Alléluia, par les Babyloniens. L'ange a dit Jérusalem sera rebâtie. Mais sera rebâtie dans des temps difficiles. Alléluia. C'est pendant 7 semaines, on va rebâtir Jérusalem. Et la parole s'est accomplie parfaitement. Alléluia. Jérusalem était rebâtie, nous savons, c'est-à-dire pendant la période de Néhémie. Alléluia. L'ange avait donné même la précision dans le livre. Il dit, c'est-à-dire, voici comment on va rebâtir. Il y aura l'épée à gauche et le matériel à droite. Alléluia. Parce que Jérusalem, c'est-à-dire, les Assyriens ne laisseront pas que Jérusalem soit rebâtie. Et la prophétie s'est réalisée avec exactitude. Alléluia. Pendant que Néhémie travaillait, c'est-à-dire il travaillait l'épée à gauche, alléluia, et le matériel à droite. Alléluia. 49 ans s'est écoulé lorsque Daniel a eu la vision, la prophétie sur Israël. Deuxième période, l'ange a donné à Daniel, ça va faire 62 semaines. Alléluia. 62 semaines. Et pendant 62 semaines, l'ange a dit à Daniel, un oued sera retranché. Alléluia. C'est-à-dire, depuis, c'est-à-dire la reconstruction de Jérusalem, et jusqu'à l'arrivée du Messie, j'ai mis la version, la bien précisé, le Messie. Et dans d'autres versions, dit un oued. Alléluia. C'est-à-dire, Daniel a eu la prophétie 62 semaines jusqu'à ce que le Messie sera retranché. C'est-à-dire, l'ange a prophétisé, a fait ce message à Daniel et ça fera 62 semaines. Et si on peut, c'est-à-dire, on n'a pas le temps de, c'est-à-dire, tu fais 62 fois 7 et calculer, c'est-à-dire, date exacte. Allez sur Google, au moins la date avec précision, avec exactitude. Non, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. 62 semaines, c'est l'arrivée, la mort de Jésus-Christ. Un oued sera retranché. Et lorsqu'un oued sera retranché, et on a lu là-bas, Jérusalem sera foulée, oubliée par les nations. Alléluia. Si on prend 7 semaines, qui s'est accompli au temps de Néhémie, 62 semaines, qui s'est accompli au temps de Jésus-Christ, si on fait 7 plus 62, ça donne combien? 69. Donc c'est la prophétie Israël, il reste seulement une semaine. Alléluia. Selon la prophétie pour Israël, il reste seulement une semaine. Maintenant, une semaine, c'est ce que Israël attend maintenant. Le roi Nabuchodonosor a vu tellement merveilleux. C'est-à-dire, le roi Nabuchodonosor, un païen, avait vu aussi, c'est-à-dire la prophétie là. Quand on va parler des nations, on va voir la prophétie du roi Nabuchodonosor, la vision. Et 69 semaines. Donc, il reste pour Israël, pour la fin du monde, une semaine. Et Daniel a dit, l'ange a dit, c'est-à-dire lorsque le Messie, le roi sera retranché, Jérusalem
sera foulée aux pieds par les nations. Après la mort de Jésus-Christ, et nous savons ce qu'il dit la Bible, une fois Jésus-Christ arrivé vers Jérusalem, il a pleuré. Il dit Jérusalem, si tu savais, c'est-à-dire les choses qui vont venir après, c'est-à-dire ça sera terrible pour vous, Jérusalem. Jésus-Christ est mort à l'an 33. Alléluia. L'an 33, Jésus-Christ est parti. L'an 70, les Romains ont envahi Jérusalem. La prophétie s'est accomplie. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Les Romains sont venus à travers le roi Titus, l'empereur Titus. Ils ont encerclé Jérusalem. Jésus-Christ avait déjà prophétisé. Il dit lorsque vous allez voir Jérusalem encerclée par le militaire, c'est lui qui est sur la montagne ne descend pas. Jésus a dit malheur aux femmes qui seront enceintes ces jours-là. Parce que ça sera des temps difficiles, ça sera des temps compliqués. Jésus avait prophétisé sur Jérusalem. Après la mort de Jésus-Christ, l'an 70, les Romains ont envahi Jérusalem, détruit Jérusalem. Alléluia. Daniel avait expliqué, Gabriel avait expliqué à Daniel, lorsqu'un roi sera retranché, Jérusalem sera détruite. Ils ont détruit Jérusalem de sorte que, c'est-à-dire les Juifs étaient obligés de quitter et de libérer Jérusalem. Ils sont partis à travers le monde. Les Palestiniens ont occupé le pays. Alléluia. Les Palestiniens, Assyriens, Arabes, c'est-à-dire beaucoup de nations, ils ont occupé le pays et le nom d'Israël n'existait plus. Alléluia. Effacé. Jérusalem, le nom là n'existait plus. Après l'an 70, effacé. Les Juifs étaient éparpillés dans le monde. Et nous connaissons bien encore l'histoire, lorsque Hitler est arrivé, il a massacré les Juifs. C'est pour exterminer la race des Juifs. Alléluia. C'était compliqué. La prophétie s'est accomplie de 72 semaines. Éparpillés dans le monde, ici on va se retrouver en Éthiopie, d'autres en Europe, d'autres en Amérique, d'autres en Asie, dont les Juifs étaient éparpillés partout. Jérusalem n'existe plus. Israël, le nom est facile, on a donné un nouveau nom au pays par les Palestiniens. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Et pendant cette période, regardez, c'est-à-dire la prophétie. Ézéchiel chapitre 37. Alléluia. La prophétie, l'accomplissement de la prophétie, Ézéchiel chapitre 37. Osma de Séché. Ézéchiel chapitre 37. Il y a un verset, même la personne qui sort dans le garde tellement en face. Ézéchiel chapitre 37. On va faire verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et puis l'air ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à cause des eaux, ainsi parle le Seigneur, éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de l'herbe, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, voici l'air vin demeure, la chair crue, et la peau les couvrait par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit prophétisant,
prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, l'Esprit vient des 4 vents, souffle à ses morts et guérit. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux et lui reprit vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Alléluia. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Alléluia. Regardez cette prophétie de Ézéchiel chapitre 37. Israël était parmi le monde. Le Seigneur, c'est-à-dire, a amené son prophète. Ok, il a transporté son prophète dans une vallée qui était remplie de ciment. Alléluia. Et il a posé la question, est-ce que ces eaux peuvent revenir? La Bible dit, ces eaux étaient tellement secs. Alléluia. Tellement secs, lorsque le prophète a regardé, il dit, ah, Seigneur, toi-même tu le sais. C'est-à-dire, quoi, c'est-à-dire, espoir et à vivre, ils s'en même pas. Et l'Éternel prophétise sur ces eaux. Et il a prophétisé, et lorsqu'il a prophétisé, il y a eu un mouvement. Alléluia. Le cours est allé par prier et dans le Satan. Alléluia. Et il a prophétisé, c'est-à-dire la chair crue, il a prophétisé sur l'esprit, et l'esprit entré, et Dieu dit, ça c'est toute une armée d'Israël. Voici l'Israël. Et lorsque Israël, c'est-à-dire l'an 70, les Romains ont détruit Israël, éparpillé dans le monde, le nom d'Israël n'existait plus. Israël était mort. Alléluia. Et l'an 70, c'est-à-dire jusqu'à 1900, c'est-à-dire l'an 70 jusqu'à 1948. Si on peut calculer 1948 et 70, ça fait 1878 ans. Alléluia. Encore et Koufi, et ça fait 1878 ans. Osman le Goumandé. Alléluia. Il était tellement sec, épargné pour le monde. Mais Dieu reste fidèle à sa parole. Alléluia. Il reste fidèle à sa parole. C'est-à-dire, il a fait la promesse sur Israël. C'est-à-dire, ils ont perdu, c'est-à-dire le territoire, éparpillé dans le monde. Il est revenu exterminer la race de Dieu. Israël était de gauche à droite, c'est-à-dire, il n'y avait pas de pays. Le nom d'Israël n'existait plus. Mais vers 1947, alléluia, de l'an 70 à 1947, c'est-à-dire, Nikoua, c'est-à-dire lorsque les eaux, c'est-à-dire allaient s'approcher, il y eut quoi? Un bruit. Maintenant, en 1947, la juive, je ne sais pas quel âge, Israël n'est pas Israël. Alléluia. Pays comment occuper là-bas, c'est-à-dire, quand on va voter, c'est-à-dire, quand on va dans la famille, c'est-à-dire, origine, la mission, c'est l'Angola. Alléluia. Si vous voyez pas l'Angola, la famille va être au pays, voilà. Par rapport à la Bretagne, à Coli, c'est-à-dire, 40 d'années, c'est-à-dire, n'a même pas d'image. Mais regardez, peuple, c'est-à-dire, mille et quelques années à l'extérieur. Babylone, retourne à Israël. Alléluia. C'est-à-dire, le bruit, c'est-à-dire, les autres mal desséchés, c'est-à-dire, lorsque les autres peuvent être ensemble, le prophète a dit qu'il y a eu un bruit. Et lorsque Israël, en 1940, partout ils étaient, dans le territoire occupé par les Palestiniens, écoutez, au fan d'avoir Israël d'avoir, c'est-à-dire, retour vers Israël. Alléluia. Ne blaguez pas avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement fidèle. C'est-à-dire, vers l'armée, c'est-à-dire l'année 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, va vivre partout à travers le monde, commence à retourner en Israël. Lorsqu'ils sont arrivés en Israël en 1947, c'était un pays où vous avez laissé depuis. Et lorsqu'ils sont arrivés,
Et en 1948, c'est l'ONU maintenant qui a déclaré, il a appelé les Palestiniens, on a divisé le pays. Alléluia. Et on a remis Israël sur l'État. Et on a déclaré Israël l'État. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est tellement fidèle. Alléluia. Je crois que là ce soir, c'est-à-dire peu importe la situation, la parole à nous, c'est-à-dire peu importe la situation, c'est-à-dire ayez foi en Dieu. Alléluia. Israël qui était mort, Israël qui était enterré, mais Dieu est tellement fidèle. C'est lui qui ramène les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. C'est-à-dire Israël a pris vie. Alléluia. Que ce soit tout ce que les diables avaient anéanti, tout ce que les diables avaient détruit, selon la prophétie de l'Éternel, selon la parole de l'Éternel, que la vie pénètre maintenant, là où les diables avaient détruit, là où les diables avaient pris place. Et je déclare conformément à cette parole, le Dieu qui a ramené Israël dans son territoire, que le Dieu l'a agi ce soir, que tout ce que tu avais perdu, récupère ça au nom de Dieu. Récupère ta santé au nom de Dieu. Récupère ton travail au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. 1948, Israël déclaré État indépendant. Alléluia. Les ossements de séché. C'est-à-dire la vision du prophète s'est accomplie. Pendant qu'Israël était en exil partout, il disait comment Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés. Il ne savait pas que quelque part les prophètes d'Ézéchiel avaient déjà prophétisé. C'est-à-dire il y a des prières qu'on déclare pour aujourd'hui. Peut-être 10 ans que tu vas voir. Alléluia, la puissance de cette prière. Il y a des déclarations qu'on déclare aujourd'hui. Peut-être après 5 ans, tu vas voir l'accomplissement de ces déclarations. Pendant qu'il gémissait, il pleurait, il ne savait pas que le prophète Ézéchiel avait déjà déclaré sur les ossements desséchés. Alléluia. Lorsque le temps est arrivé, la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Israël, l'an 40, puis Israël déclaré le temps indépendant. Et on connaît même l'histoire. Ils ont récupéré Jérusalem. Alléluia. Donc regardez, c'est-à-dire la vision sur Israël. Et Daniel, lorsque Daniel a vu Israël, on lui a monté 70 ans et arrêté pour ton peuple. 7 ans sont passés, 70 ans sont passés, il restait une semaine, mais Daniel l'ange n'avait pas monté à Daniel l'église. Alléluia. Aucun prophète de la Bible de l'Ancien Testament avait vu l'église. Pour la l'église, c'est un mystère caché. Alléluia. C'est aucun prophète de l'Ancien Testament a parlé sur l'église. Même lorsque Daniel voyait la vision, que 70 semaines, on a monté seulement pour Israël. Mais pour l'église, c'est caché. Or, les 69 semaines qui s'est accompli, l'espace là entre 69 jusqu'à 70, c'est là où se cache l'église. Alléluia. La période de l'église. Alléluia. Et Dieu a caché à Daniel la vision sur l'église. Et l'église commence entre 69 semaines et 70 semaines. Alléluia. Et la prophétie, selon Daniel 9, on dit Jérusalem sera rebâtie et l'Antichrist, dans Daniel toujours ça là, l'Antichrist va entrer dans les temples et pour se proclamer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand on regarde Israël, c'est-à-dire Israël arrive à sa phase finale. Israël attend seulement une semaine qui lui est restée selon la prophétie du prophète Daniel, selon la prophétie de Daniel. Pendant qu'Israël attend une semaine, c'est-à-dire c'est le temps pour l'Église. Parce qu'une semaine qui reste avec Israël, l'Église, par rapport à ce temps, l'Église sera déjà dans l'Israël. Lorsque
une semaine qui reste commence, l'église sera dans le désert. L'église va partir. Quand on regarde aujourd'hui, regardez, suivez les informations. Ce qui se passe au niveau de l'Israël et Donald Trump, c'est-à-dire est en train d'accélérer vraiment la vision de la parole de Dieu. Là, on est sur l'accord de paix. Alléluia. On est sur l'accord de paix. Et dernièrement, j'ai trouvé l'information et j'ai dû voir la prophétie de Dieu marche avec, c'est-à-dire l'exactitude du moment. Le roi Nabuchodonosor a voulu, c'est-à-dire la statue avec 10 orteils. Alléluia. On avait 10 orteils, voilà, voici l'orteil mélangé entre le fer et l'argile. Et là, selon la prophétie, selon l'interprétation, on dit comme l'argile ne peut pas se mêler avec le fer, ça sera une alliance précaire, juste pendant le temps. Donc nous avons 5 orteils, ça fait 10. Donc aujourd'hui, suivez les informations, il y a 10 nations qui sont tout autour de Donald Trump pour signer la paix. Alléluia. Pour signer l'accord de la paix. Et la Syrie, c'est 10 nations qui sont maintenant, c'est-à-dire assiégées pour trouver la paix entre Israël et la Palestine. Alléluia. C'est-à-dire la prophétie de Dieu marche avec exactitude. C'est-à-dire lorsqu'on attend de l'Onaï, c'est-à-dire il y a autant d'exemples à côté, non, on n'a plus ce temps-là. C'est-à-dire l'église c'est-à-dire pour l'enlèvement, c'est-à-dire il nous reste peu de temps. Et l'accord de paix, c'est-à-dire de gauche à droite, c'est-à-dire les nations sont tout autour de la table pour signer l'accord de paix entre Israël et la Syrie. Et selon la Bible, ça sera, c'est-à-dire une paix précaire de 3 ans et demi, après 3 ans et demi, parce que le 7 ans là aussi, le 7 ans qui reste est divisé en 2, 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de la tribulation. Nous sommes arrivés au temps de la paix. Alléluia. C'est-à-dire, on disait que Jésus revient bientôt. Moi, je dis plutôt l'église. C'est-à-dire, dans le mouvement, c'est tout bientôt. Alléluia. La phase finale de 7 ans, l'église sera dans les airs. Alléluia. L'église sera dans les airs. L'église ne va pas assister 7 ans, alléluia, 7 ans de tribulation sur la terre. L'église sera dans les airs. Paul a parlé sur l'église, l'enlèvement de l'église. Alléluia. Quelques minutes, on va prier. Paul a parlé sur le départ de l'église. Et quand on regarde, c'est-à-dire la prophétie selon le départ de l'église, c'est-à-dire tout est accompli. Alléluia. La Bible dit, c'est Paul qui a eu la vision sur l'église. Dieu, voilà, a montré sa vision par rapport à ce qui va se passer avant le départ de l'église. La Bible dit, avant le départ de l'église, il y aura l'abandon de la foi. Alléluia. L'apostasie. L'apostasie, l'abandon de la foi. La Bible dit, lorsque vous allez regarder le figuier et que les feuilles poussent, sachez que le temps est arrivé à la fin. L'abandon de la foi. Paul a dit vers le temps de la fin. Avant l'enlèvement de l'église, il y aura l'abandon de la foi. Avec l'église, quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement et comment il y aura l'enlèvement de l'église? Mais avant l'enlèvement de l'église, Paul a dit qu'il y aura l'abandon de la foi. Et aujourd'hui, c'est tellement clair. Alléluia. C'est-à-dire, les gens, les chrétiens ont abandonné la foi. Aujourd'hui, les diables est entré dans l'église.
Alléluia. C'est-à-dire, on aura peut-être, ce n'est pas, c'est-à-dire, on ne critique pas. Alléluia. Mais Dieu, au long de Jésus, on va quand même parler, c'est-à-dire, de pratiques qui se passent, c'est-à-dire, actuellement dans les églises. Pour montrer que l'Église est entrée dans l'Église. Des pratiques terribles. C'est-à-dire des pratiques terribles qui se passent. Des hommes de Dieu qu'on croyait comment que c'est un modèle, comment c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, si on te dit ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses terribles qui se passent à l'Église. Paul avait prié, il y aura l'abandon de la foi, l'apostasie va entrer à l'Église. Aujourd'hui, il y a des choses terribles qui se passent à l'Église. Voilà que Dieu voulant, j'ai dit, on va parler sur l'Église. Quand est-ce qu'il y aura le mouvement? Est-ce que nous allons voir l'Antichrist? C'est-à-dire, on va essayer de partager le Jésus. Est-ce que l'Église va voir l'Antichrist? Est-ce que l'Église va partir et l'Antichrist va venir après le Jésus? On va essayer de voir, c'est-à-dire l'arrivée de l'Antichrist. Quand est-ce que l'Église va partir et comment l'Église va partir et quels sont les signes? C'est-à-dire qui prouvent que l'Antichrist est à la porte. C'est ce qu'on va essayer par la grâce de Dieu, essayer un peu de parler le vendredi, pendant les Jésus. Mais pour aujourd'hui, regardez, pour Israël, il ne reste qu'une semaine. Une semaine est égale à 7 ans. Donc il ne reste qu'une semaine pour Israël. C'est-à-dire, regardez comment la prophétie de la parole de Dieu, c'est-à-dire s'accomplit, c'est-à-dire pas à pas, ce que Dieu a prévu à ses serviteurs, le prophète Ézéchiel, le prophète Daniel, et nous vivons l'accomplissement de cette prophétie. Voilà, nous allons incliner nos têtes pour prier ce soir. Voici la pensée de Dieu pour aujourd'hui, c'est-à-dire sur les départs de l'Église. Soyez prêts, mon frère. Soyez vraiment prêts. C'est-à-dire, le départ de l'Église n'est pas loin. Le départ de l'Église, c'est pour bientôt. Nous sommes des ouvriers de dernière heure. C'est-à-dire, l'Église va partir. Le départ de l'Église ne signifie pas la fin du monde. L'Église va partir, le monde va commencer, va continuer à vivre. L'Église va partir, le monde va exister. L'Église va partir, ça sera une phase nouvelle où l'Église va maintenant s'imposer sur ceux qui vont rester. Voilà, nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur pour la parole.